Le succès par la pensée constructive, écrit par Napoléon Hill et Clement Stone. Chapitre 3. Débarrassez votre esprit des toiles d'araignée qui l'encombrent. Vous êtes ce que vous pensez, car le monde est votre représentation, comme le dit Schopenhauer. Mais que pensez-vous? Comment procède votre intelligence? Votre pensée se développe-t-elle nettement, logiquement, en ligne droite? Vos pensées sont-elles pures? Chaque individu, même le plus brillant, a dans l'esprit plusieurs toiles d'araignée qui l'obstruent. Sous cette désignation de toile d'araignée, nous groupons tout ce qui est négatif: sensations, émotions, passions, habitudes, croyances, préjugés. Souvent nos pensées sont prisonnières de la toile et n'arrivent pas à s'en dégager. Nous savons que certaines de nos habitudes sont mauvaises et nous désirons nous en corriger. À certains moments, nous sommes poussés à mal agir, nous ressemblant alors à l'insecte qui se débat pour recouvrer sa liberté. Notre volonté consciente est en conflit avec notre imagination et la volonté de notre subconscient. Plus nous nous débattons et plus nous sommes étroitement captifs. Certains individus renoncent alors et souffrent de conflits mentaux qui empoisonnent leur vie. D'autres apprennent à utiliser les pouvoirs du subconscient et sortent victorieux de l'épreuve. L'insecte qui n'a pas su éviter la toile d'araignée et s'y est pris ne pourra s'en dégager seul. Par contre, il y a un domaine où l'homme exerce un contrôle absolu, c'est celui de son attitude mentale. Nous pouvons éviter ces toiles d'araignée qui nous obstruent l'esprit. Nous pouvons les faire disparaître et les détruire dès leur apparition. Et si, par malheur, elles nous prennent au piège, nous pouvons nous en délivrer. Nous pouvons désormais demeurer libres. Vous y parviendrez en modifiant vos pensées grâce à l'MP. Une manière de penser saine et concise figure d'ailleurs dans les 17 principes du succès que ce livre vous révèle. Pour penser juste, avec précision, vous vous appuierez sur votre raisonnement, sur ce qu'on appelle la logique. Lisez des livres de logique pour vous perfectionner. Nous vous citons ici l'ouvrage d'Edwin Leavitt Clarke, La pensée concise, et celui d'Irving Copy, Introduction à la logique. Ce n'est pas seulement notre raison qui nous dirige. Nous prétendons souvent, et c'est là une toile d'araignée mentale, que nous nous dirigeons d'après notre seule raison. En réalité, chacun de nos actes conscients est le résultat d'un libre choix. Les décisions nous appartiennent. Lorsque nous raisonnons, nous nous laissons entraîner à conclure favorablement sous la violente contrainte du subconscient. Cette tendance générale existe même chez les plus grands penseurs et les plus profonds philosophes. En 31 avant Jésus-Christ, un philosophe grec qui habitait une ville de la mer Égée voulut se rendre à Carthage. C'était un logicien distingué, il pesa le pour et le contre de ce voyage. Il constatait qu'il y avait davantage de raisons contre que de raisons pour. Il aurait sans doute le mal de mer, l'exiguïté du bateau, en cas de tempête, mettrait sa vie en péril. Les pirates guettaient probablement au large de Tripoli les bateaux qui sortaient du port pour fondre sur eux. S'il arraisonnait le bateau, il s'emparerait de tout ce qu'il possédait et pourrait même le vendre, lui, comme esclave. La prudence conseillait donc de ne pas faire ce voyage. Et pourtant il le fit. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il en avait envie. Il arrive fréquemment que les émotions et la raison s'opposent. Une défaillance peut survenir. Parfois, il faut donc mieux faire ce que vous désirez même si la raison vous le fait envisager avec crainte. Quant à notre philosophe, il fit un très beau voyage et rentra chez lui sain et sauf. Voyons aussi le cas de Socrate, le célèbre philosophe athénien qui vécut de 470 à 399 avant Jésus-Christ. L'histoire nous le présente comme un des plus grands penseurs de tous les temps. Mais malgré toute sa sagesse, sa pensée était obstruée de toiles d'araignée. Dans sa jeunesse, Socrate était tombé amoureux de Xanthippe. Elle était fort belle, loin d'être un éphèbe. Il sut se montrer persuasif. Or, les gens éloquents semblent toujours obtenir ce qu'ils veulent. Socrate réussit à persuader Xanthippe de l'épouser. Voyez-vous la paille dans l'œil de votre prochain? La lune de miel terminée, les choses commencèrent à se gâter. Sa femme se mit à relever ses défauts. Il vit les siens. Il réagissait égoïstement. Tout infatué de lui-même, sa femme ne cessait de le critiquer et Socrate dit textuellement: Le but que je poursuis, c'est de bien m'entendre avec mes semblables. J'ai donc choisi Xanthippe car je savais que si je pouvais vivre harmonieusement avec elle, je pourrais m'entendre avec n'importe qui. C'était là ce qu'il prétendait. Mais ses actes démentaient ses paroles.
En dehors de son cénacle de disciples, tendait-il vraiment vers la paix et l'entente universelle? Mais Socrate ne pouvait l'ignorer. Il est maladroit de prouver à quelqu'un qui est dans son tort car, automatiquement, cette personne repousse la sympathie offerte. Selon ses dires, c'était pour sa discipline personnelle qu'il endurait les critiques de Xanthippe. On ne peut s'empêcher de penser que si, réellement, il avait voulu acquérir davantage de maîtrise de soi et de discipline intérieure, il aurait cherché à comprendre sa femme en l'entourant d'attention comme au temps où il voulait la conquérir. L'exemple qu'il nous donne rappelle la parabole de la paille et de la poutre et, s'il voyait la paille dans l'œil de Xanthippe, il ne voyait pas la poutre dans le sien. Il va sans dire que Xanthippe était tout aussi coupable. Socrate et Xanthippe forment un couple qui ressemble beaucoup à certains de nos contemporains. Les époux négligent de se dire qu'ils s'aiment et oublient de se témoigner leur affection et la mutuelle compréhension qui les unit. Leur courtoisie a disparu avec les aimables qualités qu'ils montrèrent pendant leur fiançailles et qui firent aboutir leur projet. On doit donc ranger la négligence sous toutes ses formes dans la catégorie des toiles d'araignée mentale. Mais les époux d'aujourd'hui, qui lisent le succès par la pensée constructive, savent comment harmoniser leur vie familiale en contrôlant leurs réactions mutuelles. Le pire des moyens pour améliorer l'autre, c'est de le critiquer. Voilà pourtant une habitude insidieuse et qui se prend si vite. Or, vous le savez, quand vous connaissez la cause d'un problème, vous pouvez souvent l'éviter ou y trouver une réponse. Dans son ouvrage Le langage dans la pensée, l'action, S.I. Hayakawa s'écrit: Parfois la femme, pour corriger son mari de ses défauts, commence à le critiquer. Les travers incriminés augmentent et les critiques pleuvent de plus belle. La situation va donc en s'aggravant car une réaction entraîne obligatoirement l'autre. Plus la femme critique les défauts de son mari et plus les choses s'enveniment, amenant les deux protagonistes au bord de la crise de nerfs, leur foyer devient un enfer et leur vie en sort assombrie. À la première séance d'un cours AMP sur la science du succès, nous demandâmes à l'un de nos étudiants: Pour quelle raison suivez-vous ce cours? À cause de ma femme, répondit-il. Un rire courut dans l'assistance, mais le professeur garda son sérieux. Par expérience, il savait qu'il y a beaucoup de foyers malheureux où les époux se critiquent et se reprochent leurs défauts. Il ramena le bonheur à son foyer. Un mois plus tard, au cours d'un entretien en tête-à-tête, le professeur demanda à cet étudiant: Et votre problème? Il est résolu. Splendide. Mais comment l'avez-vous résolu? J'ai compris ceci. Quand une question m'oppose à quelqu'un, quand des malentendus se sont produits entre nous, je dois avant tout réviser ma propre attitude. En examinant mon attitude mentale, je me rendis compte qu'elle était négative. Ma femme n'avait rien à voir avec le problème qui se posait. J'étais seul en cause. En trouvant une solution à mon problème, je constatai que plus rien ne me séparait de ma femme. Socrate aurait bien pu se dire lui aussi que dans les malentendus qu'il opposait à Xanthippe, c'était avant tout lui qui était à réformer. Et dans votre vie, si vous appliquiez vous aussi ce principe, ne croyez-vous pas que vous connaîtriez davantage de bonheur? Mais bien d'autres toiles d'araignée mentale interceptent le bonheur. Les mots qui expriment la pensée dressent souvent un obstacle infranchissable entre les interlocuteurs. Réfléchissez-y. Un mot, le symbole qui représente, comme S.I. Hayakawa nous le dit également dans son livre, peut suggérer toute une gamme de nuances différentes, de concepts et d'expériences. Comme vous l'apprendrez en continuant votre lecture, le subconscient réagit instantanément à ces symboles et propose leur symbiose à l'esprit conscient, spéculatif. Un mot suffit à faire réagir votre interlocuteur. Lorsque vous lui dites «vous pouvez», cette autorisation est une suggestion. Lorsque vous dites «je peux», vous vous incitez à agir par autosuggestion. Le prochain chapitre vous renseignera encore davantage sur ces lois universelles. Il existe une science qui étudie les mots, le langage, la communication des idées par des mots. On l'appelle la sémantique. Monsieur Hayakawa est un philologue renommé. Il nous dit qu'il est essentiel pour deux personnes qui veulent véritablement se comprendre de s'entendre sur la signification des mots. Mais comment s'y prendre? Spécifiez simplement ce que vous voulez dire. Confrontez tout d'abord les points de vue et vous éviterez aussi bien des heurts pénibles. Un mot suffit à faire naître toute une argumentation. Voici l'histoire d'un garçon de 9 ans. Un soir au retour de son père, le dialogue suivant s'engagea entre ce dernier et son frère en visite à la maison. Que penses-tu d'un garçon qui ment? Rien de bon, mais ce que je sais,
c'est que mon fils dit toujours la vérité. Pourtant, aujourd'hui, il m'a menti. Mon fils, as-tu menti à ton oncle? Non, papa. Nous allons tirer cela au clair. Ton oncle prétend que tu mens. Tu le nies. Que s'est-il exactement passé? Demanda le père du garçonnet en se tournant vers son frère. Je lui ai dit de descendre ses joues au rez-de-chaussée. Il n'en a rien fait, mais a prétendu que tout était en ordre. Mon fils, as-tu transporté tes joues au rez-de-chaussée? Oui, papa. Mais enfin, il doit y avoir une explication. Ton oncle dit que tu ne l'as pas fait, et toi tu affirmes le contraire. Eh bien, tu sais qu'il y a plusieurs marches qui vont du premier étage au rez-de-chaussée. 4 marches plus bas, il y a une fenêtre. J'ai mis mes jouets sur cette tablette de fenêtre. Le rez-de-chaussée, c'est la distance qu'il y a entre le premier étage et la cave. Mes jouets sont donc bien au rez-de-chaussée. Le jeune garçon avait probablement compris ce que son oncle voulait dire, mais il n'avait aucune envie de descendre tous les escaliers. Devant la punition qui allait lui être infligée, il appela la logique à l'appui de son point de vue. Cette petite histoire donne à réfléchir, comme l'histoire encore plus significative de l'étudiant qui ignorait que le mot symbole le plus important dans toutes les langues était Dieu. Un jour, un étudiant de l'université Columbia alla voir le révérend Harry Emerson Fosdick, pasteur en titre de la Riverside Church de New York, et lui dit, la porte à peine refermée, je suis athée. Et après avoir pris place, il répéta sur un ton de défi, je ne crois pas en Dieu. Comparez d'abord vos conceptions. Heureusement, le docteur Fosdick était très fort en sémantique. Sa longue expérience lui avait prouvé qu'il était impossible de communiquer avec quelqu'un avant d'avoir compris l'exacte signification des mots utilisés. Son interlocuteur devait également pouvoir comprendre ce qu'il voulait dire. Donc, au lieu de s'offenser de l'apostrophe de l'étudiant, il lui demanda amicalement de lui décrire ce Dieu auquel il ne croyait pas. Le jeune homme réfléchit longuement. Un moment passa, puis il décrivit le Dieu auquel il ne croyait pas. Il en fit un portrait net et précis. Quand il eut fini de parler, le docteur Fosdick répondit, mais c'est parfait. Si c'est bien là le Dieu auquel vous ne croyez pas, je peux vous dire que moi non plus je ne crois pas en lui. Dans ce cas, nous sommes tous deux athées. Et cependant, continua-t-il, tout l'univers est entre nos mains. Qu'en faites-vous? Je veux dire de sa formation, de sa signification. En quittant le docteur Fosdick, le jeune homme avait découvert qu'il n'était nullement athée, mais qu'au contraire, il croyait en Dieu. Le docteur Fosdick avait eu la sagesse de ne pas se buter sur l'utilisation impropre d'un mot. Ces simples questions suffirent à déchirer l'étoile d'araignée mentale de son interlocuteur. Grâce à la réponse simple et claire du jeune homme, expliquant ce à quoi il ne croyait pas, ils purent confronter leurs points de vue. La seconde question orienta les pensées du jeune homme dans la bonne direction, et le docteur Fosdick put alors lui expliquer quelle était sa propre conception de Dieu. Des cuisses de grenouille pour enseigner la logique. Comme nous l'avons vu dans l'histoire ci-dessus, notre étudiant arriva successivement à deux conclusions diamétralement opposées. Les toiles d'araignée qui lui obstruaient l'esprit jouèrent le rôle d'un écran interceptant une vision saine des choses, d'où la première conclusion erronée. À ce propos, Clément Stone fit une expérience amusante qu'il nous raconte comme suit. Jeune enfant, j'aimais beaucoup les cuisses de grenouille. Un jour, au restaurant, on m'en servit de gigantesques et, après les avoir goûtées, j'ai décidé que je n'aime pas du tout les grosses cuisses de grenouille. Quelques années plus tard, je dînais dans un restaurant 3 étoiles de Louisville, au Kentucky. En parcourant le menu, je vis qu'il proposait des cuisses de grenouille. J'appelai le maître d'hôtel et lui demandai, est-ce que ce sont des petites cuisses de grenouille? Oui, monsieur. Vous en êtes sûr? Je n'aime pas du tout les grosses. Oui, monsieur. Quand elles sont vraiment petites, quel délice! Mais quand le maître d'hôtel m'apporta l'entrée, je vis que par malheur les cuisses étaient grosses. Le mécontentement me gagnait et je lui dis, mais ce n'est pas du tout ce que vous m'avez promis. Ce sont les plus petites cuisses de grenouille que nous ayons, monsieur, me répondit le maître d'hôtel. Pour ne pas me montrer mal élevé, j'attaquai mon entrée. Les cuisses de grenouille étaient délicieuses, fondantes et j'aurais volontiers accepté qu'elles fussent plus grosses. J'avais reçu une bonne leçon de logique. En analysant toute cette histoire, je me rendis compte que mes conclusions quant aux mérites respectifs des petites et des grosses cuisses de grenouille étaient basées sur de fausses prémices. Mon choix s'était établi selon la grosseur des cuisses de grenouille
alors que c'était un tout autre critère qu'il eût fallu adopter, la fraîcheur. De toute évidence, les premières grosses cuisses qu'on m'avait servies n'étaient pas fraîches. Lorsque la proposition de départ est fausse, tout le mécanisme de la pensée logique est faussé. Il en est de même lorsqu'on utilise des mots inappropriés tels toujours, seulement, jamais, rien, chaque, chacun, personne, ne peut pas, impossible, ou, ou qui figurent souvent dans des prémices fausses dont la conclusion logique est obligatoirement fausse. La nécessité plus l'MP constitue un puissant levier de réussite. Le mot nécessité associé à l'MP propose un excellent motif pour réussir honorablement. Mais utilisé avec les MN, il sert d'excuse à une vie mensongère faite de tricherie et de déception. La nécessité, c'est la mère de l'invention, mais le père du crime. Pour parvenir au succès, il est primordial de ne jamais violer les lois de l'honnêteté, car elles sont partie intégrante de l'MP. Dans ce livre, vous lirez plus d'une histoire de gens qui ont réussi, poussés qu'ils étaient par la nécessité. Chaque fois, vous constaterez qu'ils ont réussi sans jamais transgresser les commandements de l'honnêteté et de l'intégrité. Lee Braxton en est un exemple. Lee Braxton de Whiteville, en Caroline du Nord, était le fils d'un forgeron noir. Il était le 10e de 12 enfants. Vous pouvez donc vous imaginer sans peine, dit M. Braxton, que j'ai connu la pauvreté dès mes premiers pas dans la vie. J'ai réussi à fréquenter l'école jusqu'en 6e année et je travaillais avec acharnement. Je cirais les souliers, faisais les courses, vendais des journaux. J'ai aussi travaillé dans une fabrique de bonneterie, dans un centre de lavage de voitures. J'ai finalement été promu manœuvre mécanicien. Le jour où il fut mécanicien, Lee crut avoir atteint le sommet. Il se sentait heureux. Aucun sentiment d'insatisfaction ne l'incita à poursuivre son ascension. Il se maria et, tout à coup, sa femme et lui se retrouvèrent en pleine pauvreté. Il en avait l'habitude, mais l'avenir lui sembla soudain sombre et les chaînes qui le maintenaient à terre lui parurent impossibles à briser. Il était fort peu payé. Lee Braxton avait bien de la peine à joindre les deux bouts. Un jour, la débâcle fut complète. Il perdit sa place. Il n'arrivait plus à payer son loyer et il allait être mis à la porte. La situation semblait absolument désespérée. Mais Lee avait du caractère et il croyait en Dieu. Il pria donc pour être guidé. Comme réponse à ses prières, il reçut d'un de ses amis le livre Réfléchissez et devenez riche. Cet ami avait perdu et son emploi et sa maison pendant le crash. Il avait eu le courage de repartir à zéro et avait édifié une nouvelle fortune après avoir lu le livre en question. Lee était prêt à l'imiter. Il lisait et relisait ce livre et cherchait comment réussir financièrement. Il se dit, la première chose à faire, c'est prendre une attitude mentale positive face à mes capacités et aux occasions qui me sont offertes. Je dois me fixer un but précis. Si j'y arrive, il faudra que j'aie des aspirations plus élevées que dans le passé. Mais il faut d'abord que je prenne le départ. J'accepterai le premier emploi qui se présentera. Il cherchait une place et la trouva. Son traitement de début fut mince, mais quelques années après avoir lu Réfléchissez et devenez riche, Lee Braxton fonda la First National Bank de Whiteville, puis fut élu maire de la ville et devint actionnaire de nombreuses entreprises florissantes. Vous le voyez, Lee s'était fixé un but élevé, en fait très élevé. Son but principal était de s'enrichir suffisamment pour se retirer des affaires à l'âge de 50 ans. Il l'atteignit plus tôt que prévu, se retirant avec un capital substantiel et un beau revenu à l'âge de 44 ans. Depuis, il mène une vie utile aux côtés d'Oral Roberts, l'évangéliste. Ce qu'il importe de retenir, ce ne sont pas, bien sûr, les métiers qu'il fit, les investissements qu'il osa, comment il passa de la défaite à la réussite. Ce qui est important, c'est que, par nécessité, un homme ait dû se lancer dans l'action, qu'il le fit avec une attitude mentale positive et sans jamais transgresser les impératifs moraux. Un honnête homme n'aura jamais l'idée de tromper, de tricher ou de voler en arguant que nécessité fait loi. L'honnêteté est une qualité inhérente à toute attitude mentale positive. Nécessité, haine et criminalité. Cet homme offre un frappant contraste avec les milliers d'individus qui vont en prison pour vol, pour détournement frauduleux ou pour d'autres délits. Quand vous leur demandez le motif qui les a poussés à voler, ils répondent invariablement j'y étais obligé. C'est ce qui les a amenés en prison. Ils sont devenus malhonnêtes parce que leur raisonnement était obscurci de toiles d'araignée
au point de leur faire admettre que la nécessité pouvait entraîner quelqu'un à l'erreur. Voici quelques années, Napoléon Hill s'occupait des prisonniers du pénitencier fédéral d'Atlanta, les accueillant et les conseillant à la bibliothèque de l'établissement. Il y eut ainsi plusieurs discussions confidentielles avec le célèbre Al Capone. Au cours d'un de ces entretiens, il lui demanda: Mais qu'est-ce qui vous a engagé dans cette vie de crime? Al Capone, laconiquement, laissa tomber ce seul mot: nécessité. Al Capone parlait volontiers de toutes les bonnes actions qu'il avait à son actif et qui, selon lui, contrebalançaient le mal qu'il avait pu faire. Il montrait ainsi que son raisonnement était embrumé de toiles d'araignée mentales et privé de logique. En fait, malgré quelques bonnes actions bien insignifiantes en regard de ses crimes, il avait semé la terreur et le désastre sur sa route, ruinant sa paix spirituelle, sa santé physique, tout cela sous l'excuse puérile de la nécessité. Un homme peut évidemment neutraliser le mal qu'il a fait en s'en repentant sincèrement et en menant une vie sanctifiée. Al Capone en était bien loin. Et pourtant, ce type d'homme existe. Je vous citerai le cas d'un jeune homme qui fut, pour sa mère, un véritable problème. Face aux escapades de son fils et au mal qu'il faisait, jamais elle ne perdait la foi ni l'espoir, même quand il lui semblait que ses prières restaient inexaucées. C'était un jeune homme difficile. Ce jeune garçon qui avait reçu une bonne éducation était le type même de l'adolescent à problème. Il était intelligent, cultivé, passionné et sensuel. En tout, il se voulait le premier, même dans le mal. Il désobéissait à ses parents et à ses professeurs. On dit qu'il mentait et trichait, commettant même de petits larcins. Il aimait le jeu, l'alcool et les femmes. Les solennelles réprimandes de sa mère trouvèrent pourtant un écho en lui, et il combattit pour se découvrir lui-même. Mais il n'avait pas encore touché le fond de l'avilissement. Souvent il se sentait plein de honte en voyant des hommes de moindre éducation résister à la tentation, alors que lui n'opposait qu'une bien faible résistance. Son éducation, la quête de ce qu'il était réellement, l'incitèrent à étudier la Bible et des ouvrages de perfectionnement moral. Il perdit bien des batailles, mais un jour il gagna le combat, et cet événement fut une victoire personnelle. Cette réussite survient toujours quand on multiplie les tentatives pour réussir. Il était en pleine période de remords, submergé par le sentiment de son indignité, quand il entendit soudain une voix qui disait: Prends ceci et lis. Il saisit le livre le plus proche, l'ouvrit et lut. Fais-nous aller et venir en toute honnêteté, en plein jour, non dans le désordre et l'ivresse, non dans la licence, dans la querelle ou l'envie. Remettons au Seigneur Jésus-Christ, n'accapare rien pour les besoins de ton corps, pour apaiser tes convoitises. Voilà qui se vérifie souvent. Lorsqu'on a subi une sérieuse défaite dans une bataille personnelle, on est souvent à l'aube de la réussite. Les remords sincères poussent à réagir sans plus tarder et, si l'on persévère, on progresse alors sur le chemin de la victoire définitive. Le jeune homme dont nous parlons était dans ce cas. Il était prêt à réagir. Une fois sa décision irrémédiablement prise, il recouvra la paix de l'esprit. Il crut de toute son âme que la puissance divine l'aiderait à surmonter les tentations qu'il avait jusque-là vainement combattues, et sa vie spirituelle prit un essor magnifique. Son existence en fut désormais la preuve, et on put juger l'arbre à ses fruits. Ce jeune homme se voua entièrement au service de Dieu et à celui de son prochain. C'est justement parce qu'il avait été un grand pécheur qu'il devint un grand saint et qu'il eut une influence si puissante et si déterminante, redonnant l'espoir à ceux qui l'avaient perdu. Ce jeune homme, c'était saint Augustin. La Bible, on le sait, a été le puissant instrument qui a transformé de véritables épaves humaines, changeant leur mentalité qui passa du négatif au positif. C'est cette puissance de la parole de Dieu qui leur donna le courage de se libérer pour être aussi vertueux dans leurs pensées que dans leurs actes. Certains, comme saint Augustin, ont connu le repentir le plus profond et, comme lui, y ont trouvé une raison de vouer leur vie à Dieu et à leur prochain. C'est le cas des grands évangélistes. Mais il y a aussi des gens de bien, dont la foi religieuse est sincère, qui lisent régulièrement leur Bible, mais qui disent pourtant, quand on leur demande d'autres livres d'édification morale: N'essayez pas de vous substituer à Dieu, ne vous mêlez pas des affaires de Dieu. Leur mentalité n'est pas exempte de toiles d'araignée mentale. Ils n'ont pas compris qu'il faut accueillir le bien partout où il se trouve. Ne vous mêlez pas des affaires de Dieu.
Ces braves gens s'imaginent qu'il est sacrilège de chercher à connaître les pouvoirs de l'esprit. Dieu, pense-t-il, les laisse libres de choisir leur avenir. Il bénira leur plan et contrôlera leur marche en avant s'ils se confient à lui. Mais bien des ouvrages de perfectionnement moral ont pour but d'inciter le lecteur à diriger ses pensées, à contrôler ses émotions et à choisir sa destinée. Souvent, ces ouvrages l'aident à comprendre combien la Bible dit la vérité. C'est le cas par exemple du best-seller de Norman Vincent Peale, La puissance de la pensée positive. Dans ce livre, l'auteur encourage le lecteur à se perfectionner moralement en s'appuyant sur les saintes écritures. Et voici quelques-uns des versets qu'il cite et que vous devriez apprendre par cœur. Tel il se voit en son cœur, tel il est. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Seigneur, je crois en toi, aide-moi dans mon incrédulité. Que votre foi soit parfaite. La foi sans les œuvres est morte. Toutes les choses que vous demandez en priant, croyez que vous les recevrez. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Au fur et à mesure que nous vous les avons désignés, vous avez reconnu certaines de ces toiles d'araignée mentales qui empruntent l'esprit. En voici une petite liste. 1. Tout ce qui est négatif, sentiments, émotions, passions, habitudes, croyances, inimitiés. 2. Voir la paille dans l'œil de son prochain. 3. Discussion et incompréhension dues à une mésentente sur la signification des mots. 4. Conclusion faussement tirée de propositions de prémices erronées. 5. Tous les termes restrictifs ou généraux qui servent de prémisse dans la première ou la deuxième proposition. 6. La fausse croyance qui veut que la nécessité puisse pousser à la malhonnêteté. 7. Les pensées et les habitudes troubles. 8. La crainte d'être sacrilège en utilisant les pouvoirs de l'esprit. Beaucoup de toiles d'araignée obstruent l'esprit, des petites, des grandes, des fragiles, des solides. Si vous identifiez les vôtres et les examinez attentivement, vous verrez que ce qui les lie toutes, c'est l'attitude mentale négative. Après mûre réflexion, vous constaterez que la toile d'araignée la plus solide que produisent les mènes, c'est l'inertie. C'est elle qui vous paralyse ou encore qui vous empêche de changer de voie quand vous êtes dans la mauvaise direction. L'ignorance est le fruit de l'inertie. Celui qui ignore les faits peut trouver logique ce que l'homme averti juge illogique. Lorsque vous prenez une décision avec un esprit fermé à la vérité, vous agissez par ignorance. Or, l'Amen vit et vit bien dans le climat de l'ignorance. Fouillez-la donc définitivement. Il se peut que l'homme à l'attitude mentale positive ne connaisse ni ne comprenne tous les faits. Mais sa prémisse de base, c'est que la vérité est la vérité. Et cette proposition ne peut être fausse, quel que soit son manque de connaissance ou de compréhension. Il garde donc l'esprit ouvert, prêt à apprendre. Ses conclusions, il les base sur ce qu'il connaît, il les modifie lorsque ses connaissances s'accroissent. Désirez-vous libérer votre pensée de cette toile d'araignée? Si vous répondez oui, étudiez le mot d'ordre numéro 3 qui vous guidera, puis continuez la lecture de ce livre. Vous aurez l'esprit en éveil et vous serez prêt à explorer les pouvoirs de votre esprit. Lorsque vous vous lancerez dans cette voie, vous ferez une grande découverte, mais chacun doit la faire seul, pour lui seul. Pensez à méditer. 1. Vous êtes tel que vous pensez être. C'est votre attitude mentale, qu'elle soit positive ou négative, qui teinte vos pensées. Regardez en vous-même. Êtes-vous en bonne santé? Si oui, vos pensées sont pleines de sève. Êtes-vous à l'aise matériellement? Vos pensées le reflètent. Êtes-vous mauvais? Vos pensées sont mauvaises. Avez-vous une maladie psychosomatique? Ce sont vos pensées qui en sont responsables. Êtes-vous pauvre? Vos pensées admettent cette pauvreté. 2. Il y a des sentiments, émotions, passions, inimitiés, croyances, habitudes qui sont négatifs. Vous pouvez vous défaire de ces toiles d'araignée mentale en changeant votre Amen pour une AMP. 3. Quand vous prenez une décision, faites la part entre la raison et l'émotion. 4. Quand un problème d'incompréhension vis-à-vis d'une autre personne se pose, commencez toujours par réévaluer votre propre jugement. 5. Un mot suffit pour provoquer une discussion, entraîner l'incompréhension, causer un malheur, finir dans la misère.
Un mot employé avec une MP a un effet diamétralement opposé à celui du même mot utilisé avec une MN. Un mot peut décider de la paix ou de la guerre, susciter un oui ou un non, l'amour ou la haine, l'honnêteté ou la malhonnêteté. 6. Commencez toujours par un échange de vues. Lorsque le docteur Fosdick eut cet échange de vues avec le jeune homme qui se disait athée, ce dernier dut admettre qu'il n'était pas un croyant, mais qu'il croyait en Dieu. 7. Des cuisses de grenouille lui donnèrent une leçon de logique. Assurez-vous que les prémices de votre raisonnement sont vraies. 8. Ne vaut-il pas mieux, lorsque vous raisonnez, éliminer les mots dont le sens est général ou qui indiquent une idée restrictive, tels par exemple toujours, seulement, jamais, rien, chaque, chacun, personne, ne peut pas, impossible ou. 9. Comment la nécessité, les cas de force majeure, peuvent-ils vous inciter à réussir? Et comment se fait-il que d'autres gens invoquent cette même nécessité pour expliquer leur défaite, leur tromperie, leur délit? 10. Peut-être connaissez-vous aussi un adolescent à problème. Ne perdez jamais espoir. Peut-être ne deviendra-t-il pas un saint à l'instar de saint Augustin, mais il se pourrait bien qu'il transforme le monde qui l'entoure pour en faire un monde meilleur. 11. Dirigez vos pensées, contrôlez vos émotions, orientez votre destinée. Apprenez par cœur et répétez souvent les versets de la Bible transcrits dans ce chapitre. Ils vous motiveront. 12. Apprenez à bien séparer les faits réels de la fiction, puis apprenez à faire la différence entre ce qui est important et ce qui l'est moins. Dirigez vos pensées, contrôlez vos émotions et vous orienterez votre destinée.